Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'UNSA Fonction publique. Nous allons répondre à vos questions aujourd'hui sur la retraite progressive avec Ludovic Palisson, le conseiller national de l'UNSA. Bonjour Ludovic. Bonjour Eric. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la retraite progressive ? Alors la retraite progressive, c'est la possibilité de percevoir une partie de sa pension de retraite 2 ans avant l'âge d'ouverture des droits. Elle est mise en place dans la fonction publique depuis le 1er septembre 2023. Est-ce une nouveauté ? Il existait un dispositif supprimé par la loi de réforme des retraites de 2010, la cessation progressive d'activité, qui permettait aux fonctionnaires de partir graduellement. Depuis, la retraite progressive n'était accessible qu'aux salariés du régime général, dont les agents contractuels. Mais plus aucune possibilité n'était ouverte pour les fonctionnaires des trois versants. La loi de 2023 portant réforme des retraites a étendu la retraite progressive aux fonctionnaires et aux ouvriers de l'État. C'était une revendication forte de l'UNSA Fonction publique. Elle est mise en œuvre depuis le 1er septembre. Vous avez donc obtenu gain de cause. Mais concrètement, la retraite progressive est-elle ouverte à tous sans condition ? Alors non, 3 conditions impératives sont à remplir. Premièrement, comptabiliser au moins 150 trimestres d'assurance dans un ou plusieurs régimes de base d'assurance vieillesse, comme la CNRACL, ou le service des retraites de l'État, ou la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Deuxièmement, être à 2 ans ou moins de l'âge d'ouverture des droits. L'âge d'ouverture des droits étant l'âge à partir duquel un agent peut demander à partir en retraite. Troisièmement, travailler à temps partiel dans une quotité comprise entre 50 et 90%. C'est cette condition qui peut poser un problème. Un employeur public peut refuser l'octroi d'un travail à temps partiel, compte tenu des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail. C'est pourquoi l'UNSA Fonction publique demande que, dès à présent et systématiquement, toutes les demandes de temps partiel pour retraite progressive soient accordées. Enfin, un fonctionnaire qui travaille à temps non complet ou à temps incomplet n'a pas besoin de cette autorisation de temps partiel. À noter que le fonctionnaire doit travailler exclusivement pour son employeur, le cumul d'activités ne permettant pas l'accès à la retraite progressive. Alors une fois ces 3 conditions réunies, que doit faire le fonctionnaire ? Il doit s'adresser au service des retraites de l'État ou à la CNRACL pour le fonctionnaire territorial ou hospitalier pour demander la mise en paiement de sa pension partielle. Pour les agents contractuels, cette démarche est à faire auprès de la CARSAT dont ils dépendent. Pour les ouvriers de l'État, c'est auprès de leur employeur que la demande doit être effectuée. L'UNSA Fonction publique recommande de faire cette démarche au moins 6 mois avant la date d'effet de la retraite progressive. Il faut compter cette durée pour que les services concernés traitent le dossier, notamment le calcul des droits à pension après vérification de chacun des éléments du dossier. Une fois ces démarches effectuées, quel sera le montant de la pension partielle ? Alors, la pension partielle vient en complément du traitement sur la quotité non travaillée. Il est calculé quel serait le montant de la pension complète à la date d'effet de la retraite progressive. La décote, la surcote, la majoration pour enfants, la NBI entre autres, seront pris en compte dans le calcul. Ensuite, ce montant est affecté d'un coefficient égal à la quotité non travaillée qui déterminera le montant de la pension partielle. En cas d'évolution de la quotité non travaillée, ce coefficient sera modifié, mais pas la base de calcul de la pension. La pension partielle est revalorisée sur la base des revalorisations annuelles des pensions. L'ensemble des pensions relevant d'un régime légal de base obligatoire doivent être liquidées. Ces pensions se verront appliquer le même coefficient de pension que celui retenu pour la pension partielle. Ludovic, pendant combien de temps le fonctionnaire a-t-il droit à la retraite progressive ? La pension partielle prend fin quand le fonctionnaire prend sa retraite à titre définitif. Un autre motif de fin de retraite progressive est la reprise de l'activité à temps plein, que ce soit à la demande de l'agent ou sur fin d'autorisation de travail à temps partiel de la part de l'employeur. Dernier motif, le service à temps incomplet ou non complet devient un service à temps plein. Toutefois, un point de vigilance, il ne peut y avoir qu'une seule retraite progressive pour un agent. Celui qui y met fin ne pourra plus en redemander le bénéfice. La pension définitive est calculée à la date de départ en retraite, en prenant en compte la période de retraite progressive. La durée de retraite progressive sera comptée comme du temps plein en ce qui concerne la durée d'assurance. Pour la durée des services, qui permet le calcul du taux de pension, la période de retraite progressive sera proratisée par rapport à la quotité de travail. Par exemple, 4 ans de retraite progressive avec une quotité de travail de 50%
seront comptabilisés pour 16 trimestres de durée d'assurance et 8 trimestres de durée de service. Merci, c'est très clair, Ludovic. Quel message l'UNSA Fonction publique veut faire passer sur la mise en œuvre de la retraite progressive? Alors le recul de l'âge de départ en retraite de 2 ans, donc à 64 ans, va allonger les carrières. Une retraite pour carrière longue existe, mais elle ne sera pas accessible à tous. La retraite progressive, elle, à partir de 62 ans, doit permettre à des agents de terminer leur carrière dans les meilleures conditions possibles. C'est pour cela que l'UNSA Fonction publique insiste et répète. Toutes les demandes de temps partiel pour retraite progressive doivent être systématiquement accordées afin que ce dispositif prenne tout son sens. Merci Ludovic, merci à vous tous de suivre ces podcasts. Abonnez-vous pour les recevoir tous les mois et n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos interrogations sur le site de l'UNSA Fonction publique.